Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre la Fédération de Russie et l'Allemagne. Ah oui, le ton monte, mais à un niveau très élevé, à un niveau sans précédent auquel le monde n'en pensait. L'Allemagne qui est ce soutien militaire et financier de l'État ukrainien, l'Allemagne qui veut à tout prix, coûte que coûte, s'imposer et montrer son muscle face à la Fédération de Russie et au bloc des alliés de la Russie tels que la Chine. Incessamment, nous avons vu l'Allemagne qui est désormais mains et les pieds plongés dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, les hautes autorités allemandes viennent d'envoyer une annonce à laquelle la Russie vient d'ouvrir le feu sur l'un de leurs avions de combat. Oui, un avion militaire. Alors, il s'agit d'un navire russe qui a complètement ouvert le feu sur un avion de combat, un avion militaire allemand au niveau de la mer Baltique, donc proche de leur localité frontalière à l'Union européenne. Chers dames, chers messieurs, il y a de cela quelques jours, on se souvient des Philippines qui avaient lancé une alerte, une grosse alerte même d'ailleurs, concernant un sous-marin russe qui avait été repéré dans leur zone maritime. Mais cela n'a même pas duré, on peut dire 72 heures, la Russie ouvre le feu à nouveau sur un navire, un avion de combat allemand. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cette information nous provient de la ministre des Affaires étrangères allemande, Madame Baerbock. C'est Baerbock qui envoie cette information. Et du côté russe, on n'a pas encore observé quoi que ce soit par rapport à cette actualité. Alors, selon les informations qu'on nous dit, qui nous proviennent aussi du média Welt, voilà, média Welt. Selon ce qu'on nous dit, le navire russe était dans la zone maritime, la mer Baltique. Ils étaient stationnés. On ne sait pas ce qu'ils faisaient, on ne sait pas ce qu'ils cherchaient. Mais ils rôdaient, ils tournaient, ils rôdaient. Selon les Européens, ils disent que le navire a complètement traversé leur zone. Le navire n'est pas dans la zone russe. La mer Baltique leur appartient. Selon eux, hein, ce n'est pas moi, selon les Occidentaux. Ils disent que la mer Baltique, c'est leur territoire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un navire russe a ouvert le feu d'avertissement à un hélicoptère allemand lors d'un vol de reconnaissance, selon le média Welt. Lors d'un vol de reconnaissance. Donc, l'avion de combat allemand faisait la reconnaissance. Il est arrivé au niveau du navire russe et immédiatement, les Russes ont ouvert le feu. Donc, selon eux, un feu d'avertissement sur l'hélicoptère allemand, c'est un feu d'avertissement que les Russes ont ouvert. Mais en tout état de cause, qu'est-ce que les Russes faisaient là-bas? Et vous savez, les autorités allemandes, l'OTAN et l'Union européenne sont dans une situation dont ils veulent combattre la Fédération de Russie. Et la Russie aussi, à son tour, est en train d'utiliser des stratagèmes pour avoir des renseignements et naviguer complètement comme ils veulent dans plusieurs localités, aussi à leur tour, pour avoir aussi ce qu'ils veulent en fait. Donc ils sont en jeu, ils sont en guerre, il faut le dire ainsi. Vous comprenez? Tel a été le cas du côté des Philippines avec le navire, le sous-marin nucléaire russe. Aujourd'hui, c'est pour l'Europe. Alors, selon les informations, l'incident s'est produit dans la mer Baltique. L'équipage du navire a utilisé des munitions de signalisation. Selon eux, l'équipage a utilisé des munitions de signalisation autorisées en cas d'urgence. C'est ce que la Russie a utilisé. Les munitions de signalisation. L'hélicoptère n'a pas été endommagé, mais ils ont tiré sur l'hélicoptère. L'hélicoptère allemand n'a pas été endommagé. Le ministre allemand des Affaires étrangères Baerbock a décrit l'incident comme l'une des attaques hybrides de Poutine
contre l'ordre de paix européenne. Selon elle, elle dit que c'est l'une des attaques de Vladimir Poutine contre l'ordre de paix européenne. Pourquoi elle dit cela? Évidemment parce qu'eux, ils considèrent que c'est la Russie qui apporte du trouble. La Russie vient violer leur espace. La Russie vient violer leur espace maritime, il faut le dire ainsi. Vous comprenez? Donc pour eux, c'est un trouble de paix. Pourquoi la Russie vient dans ces zones? Alors, chers dames, chers messieurs, continuons en disant ainsi que le ministre allemand a également laissé entendre que le président russe était l'origine de la rupture des câbles sous-marins entre les pays de l'Europe. Donc pour eux, c'est la Russie qui est à la base de tout le désordre et tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que les Russes cherchent là? Lorsqu'un hélicoptère vient pour la reconnaissance, il tire, il frappe sur l'hélicoptère. Les Russes sont incroyables. Mesdames et messieurs, voilà une autre situation. Voilà une situation à laquelle qui est en train de vouloir d'aller vraiment très vite par rapport même au conflit russo-ukrainien. Ah oui, et c'est à la base de ce conflit russo-ukrainien que l'Allemagne se retrouve dans cette situation. C'est à la base de ce conflit russo-ukrainien que l'Allemagne est un ennemi juré de la Fédération de Russie. Et c'est à la base de ce conflit que tous les pays de l'Europe sont en train de comprendre qu'ils sont dans une position prête à la guerre. Ah oui, parce qu'ils ont provoqué la Russie. Et aujourd'hui, la Russie est prête à répliquer. Je vous dis, M. Poutine avait donné l'ordre. Désormais, ça a même d'ailleurs été annoncé par Mme Maria Zakharova. Tout acte de l'OTAN ou des alliés de l'Ukraine ne serait pardonné. Ils vont répliquer. Donc la Russie aujourd'hui n'est plus prête à se laisser d'abord tirer. Ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement. La Russie n'est plus prête à se laisser tirer. Et surtout à l'extérieur. S'ils sont chez eux, on peut comprendre. À l'extérieur, parce que là-bas, c'est sur la mer. Un seul coup là, Yoromagne, le bateau va complètement couler. Donc, il fallait automatiquement à ce que les Russes puissent d'abord envoyer la lettre que nous sommes prêts à tirer. Vous savez, les Allemands ont leur stratagème, ils viennent là, ils vous font, voilà, à leur manière naziatique, ils utilisent la force en fait, pour montrer qu'ils se sont eux. Et comme c'est encore pire, les Russes, alors voilà pourquoi la Russie a donc osé d'envoyer ses frappes contre ce navire. Mais la question qu'on se poserait, qu'est-ce que les Russes cherchaient là-bas? C'est ça en fait, le réel problème. Ah oui, c'est la réelle inquiétude de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc à leur instant, ils sont inquiets. Pourquoi? Parce que la Russie non seulement n'a plus l'air de rigoler, la Russie est prête à tirer. Navires comme avions de combat, ils sont prêts à frapper. Voilà ce qui donne une grosse inquiétude. Et vous voyez, si une guerre, un conflit dégénérait présentement dans le bloc des alliés, parmi le bloc des alliés et la Fédération de Russie, mais ça serait catastrophique. Ça serait énormissime. Donc, la Russie à son tour est toujours là tranquille. Ils n'ont pas encore fait un communiqué sur ça. Nous attendons un communiqué venant de la Fédération de Russie. Bon, je ne sais pas s'ils ont déjà fait, s'ils ont déjà émis. Par ces informations, je les tire venant du ministère allemand des Affaires étrangères. C'est là que ces informations nous proviennent. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. En tout état de cause, je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde et de pousser un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Ça protège la vidéo d'actualité, ça protège notre page et aussi ça nous encourage énormément. Donc, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup d'avis en commentaire. Tous ceux qui sont sur YouTube, veuillez vous abonner. Veuillez cliquer sur le lien en commentaire. Veuillez cliquer sur s'abonner juste là en dessous, je vous l'ai dit. Cliquez là en dessous. Dès que vous le faites, une cloche va apparaître. Vous cliquez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. Tous ceux qui sont sur la page Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, cliquez sur le lien
de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre vidéoconférence. Dès que ça s'ouvre automatiquement, vous cliquez ensuite sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.